Du 14 au 18 novembre, dans le cadre de la Semaine de l'Emploi de l'Université de Savoie, se tenait la Semaine de l'Entreprise. Cette 4e édition donne aux 4000 étudiants des 3 écoles, l'IAE Savoie-Mont-Blanc, l'IUT d'Annecy et Polytech Annecy-Chambéry, l'opportunité de rencontrer les hommes et les femmes qui font l'entreprise aujourd'hui. La Semaine de l'Entreprise 2011, 4e édition cette année, un thème général qui a été choisi par le comité de pilotage qui nous aide à organiser cet événement, cette année des réseaux et des hommes. Alors des réseaux et des hommes, c'est un thème qui a été défini au sein de notre groupe de pilotage puisque c'est un thème qui est tout à fait d'actualité. D'une part par l'impact et la présence omniprésente des réseaux sociaux dans notre vie de tous les jours. Et puis des phénomènes qui en découlent, tels que le printemps arabe qui a eu lieu les mois derniers, ou alors la répercussion de la crise sur tous ces réseaux. Donc on a voulu aborder ces thèmes avec nos étudiants, qui sont des thèmes d'actualité qu'on peut également décliner en fonction de leur cursus universitaire. C'est une semaine super positive, il n'y a que du bien, je pense qu'on peut en ressortir que du bien. Après, il ne faut pas hésiter en tant qu'étudiant à participer et être actif justement au sein de cette semaine de l'emploi. Il ne faut pas être passif, il faut oser poser des questions pendant les tables rondes. Ça peut nous aider maintenant et plus tard, pendant l'obtention du diplôme et après l'obtention du diplôme. C'est intéressant parce qu'on peut avoir une approche par rapport à l'entreprise, donc voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et non pas ce que les profs nous en racontent. C'est intéressant parce que c'est quelque chose d'assez inédit, c'est vrai que ça ne s'est pas vu ailleurs, c'est la première fois que moi je vois un concept comme ça et puis pourquoi pas, ça permet de rencontrer des professionnels, c'est vrai que ça donne un point de vue qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer non plus tous les jours ici à l'IAE, donc voilà, c'est intéressant. C'est un bon complément parce que les cours, ça reste très théorique, on reste toujours dans notre bulle d'étudiants et là la semaine de l'entreprise, ça permet vraiment de nous confronter au milieu professionnel. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. C'est un événement qu'on organise pour la 4e année. Donc pour nos étudiants, on remplace leurs cours habituels par des tables rondes qui sont animées par des enseignants de leurs écoles et composées à chaque fois de 4 à 5 professionnels et experts qui viennent apporter leurs témoignages sur des thèmes en rapport avec le thème générique de l'année qui est des réseaux et des hommes. Durant 5 jours d'échange, les étudiants des 3 campus ont pu participer à 50 tables rondes. Comme par exemple, comment prendre en main son projet professionnel, ici à Polytech, l'e-business tous azimuts, à l'IUT, ou encore vérité et mensonges sur les petites et moyennes entreprises, à l'IAE. Il y avait également de nombreux ateliers pour se préparer à l'emploi, comme ici pour identifier et valoriser ses compétences, ou encore peaufiner son CV en anglais. C'est très intéressant, c'est formateur, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'être en contact directement avec l'entreprise, donc on rencontre des différents intervenants, c'est très formateur. Là, moi, cet après-midi, la table ronde, j'ai posé des questions justement. J'ai posé une question, par exemple, sur les réseaux sociaux, la façon, comment se différencier, ce qui est extrêmement important, parce que moi, je voudrais travailler dans la communication. Donc, par exemple, j'ai eu vraiment un retour direct des professionnels qui m'ont expliqué ce qu'il fallait faire justement pour pouvoir se différencier sur les réseaux sociaux. C'est une des choses que ça m'a apporté. C'est quelque chose qui permet d'avoir le point de vue des professionnels qu'on ne rencontre pas tous les jours. C'est vrai qu'on n'a pas l'idée d'aller sur le terrain, voir comment ça se passe, on n'a pas forcément l'opportunité. Les tables rondes, dans ce sens-là, permettent d'avoir vraiment un point de vue de professionnel et un échange qui peut être très intéressant, qui peut amener à des opportunités à l'avenir. Ça donne envie, ouais, justement, d'aller voir les personnes qui présentaient et, pour prendre contact et puis voir pourquoi pas un stage, un débouché là-dedans. Ouais. Donc depuis 4 ans, avec le Club des entreprises, on a décidé de mettre quelque chose en place qui a pris de l'ampleur d'année en année. Et aujourd'hui, on monte un vrai réseau d'entreprises qui est mis à disposition des étudiants et qui très vite leur fait comprendre où sont leurs avantages, qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Et ils vont pouvoir mieux digérer leur formation dès lors que très tôt, ils ont été mis en contact avec l'entreprise. En tout, plus de 200 experts et intervenants professionnels ont fait le déplacement pour expliquer la vraie vie des entreprises aux étudiants de l'Université de Savoie. Dans le cadre de la Semaine de l'Emploi, jeudi 17 novembre, se tenait à Annecy-le-Vieux le fameux Forum des stages. Étape incontournable de la Semaine de l'Entreprise, il permettait aux étudiants de rencontrer plus de 50 entrepreneurs.
Cette année sont présents les élèves des écoles donc, de l'IAE Annecy et Chambéry, de l'IUT d'Annecy et de Polytech Annecy-Chambéry. On attend environ 2500 étudiants qui viennent ici donc, pour rencontrer environ 55 entreprises qui viennent proposer des stages dans tous les domaines, donc que ce soit des écoles d'ingénieurs, des DUT, des licences ou des masters. Le forum du stage il est intéressant parce qu'il nous permet de rencontrer en l'espace d'une journée beaucoup d'entreprises qui ont énormément d'offres de stage à nous proposer. C'est une super opportunité pour rencontrer beaucoup d'entreprises, pour essayer d'éventuellement justement trouver un stage assez facilement. Disons que plus facilement que d'envoyer une centaine de CV sur Internet. Pour prendre contact avec les entreprises, pour montrer mon profil, voir si ça les intéresse. Pour recruter, pour présenter l'entreprise et recruter des stagiaires dans le domaine du commerce, marketing et développement. C'est la première fois que nous venons et franchement on est enchantés. Pour l'instant j'ai fait 3 entretiens et en général c'est plutôt bien passé. Là j'en suis à mon 4e à peu près. 10. 10, mon Dieu, 14 entretiens dans la journée. Ouais. Vous tenez le choc? Ouais, ça va bien. Ouais. J'en ai encore quelques-uns à passer. J'espère en faire le maximum. Là, c'est l'opportunité. Ouais. Il y a vraiment des entreprises qui proposent des bonnes missions et des très bons stages. On a été vraiment surpris de voir la qualité des candidatures qui se présentent à nous. Et que voilà, je me suis dit que c'était aussi bien d'aller à leur rencontre et de venir ici aujourd'hui. Puis ce moment d'échange est vrai est capital. Pour s'exercer, le Forum des stages accueillait également un training job café. Sophie Arnoux du Club des entreprises nous en explique le fonctionnement. Et aujourd'hui c'est le Forum des stages et l'action moi que je gère c'est le training job café. C'est des simulations d'entretien. On est plus là pour juger la forme que le fond. C'est vraiment comment on se positionne par rapport à un professionnel, comment on serre la main, comment on essaye d'avoir une bonne élocution et de présenter ses compétences de façon professionnelle. L'entretien se passe comme dans une vraie entreprise et ensuite on a les conseils avisés des spécialistes et c'est très très intéressant, on apprend beaucoup de choses. C'était super parce que vraiment elle a su exactement me dire là où ça a pêché et là où j'étais bien, donc ça fait plaisir aussi avoir des compliments. Je pense vraiment que j'ai beaucoup appris et les prochains d'entretien se passeront beaucoup mieux en tout cas. Il y a de l'envie et ça j'aime bien. Je leur mets le doigt sur les améliorations qu'ils ont apportées à leur CV et à leur présentation, en insistant en particulier sur le savoir-être. Le savoir-être est beaucoup plus important que le diplôme tel qu'ils peuvent l'imaginer. Et que du coup on acquiert une confiance en soi et c'est énorme en fait. Voilà. Message d'espoir pour les étudiants parce qu'il faudra toujours des millions de salariés et ceux qui seront formés, ceux qui seront performants et ceux qui auront une connaissance et une ouverture sur le monde de l'entreprise auront beaucoup plus de chances que les autres. Donc les chances de trouver un stage aujourd'hui sont plutôt positives ou... Il y a quand même beaucoup de monde mais j'espère qu'on va pouvoir sortir du lot et puis que ça va marcher. Stratégie pour sortir du lot, certains ne laissent aucun détail au hasard. Ça aurait été beaucoup plus joli, c'est tout. Je leur explique les couleurs qu'il faut mettre pour avoir un entretien d'embauche, pour que l'employeur soit content de les voir, plutôt que de ressembler tous. Mettre des tons noirs, gris, blancs, ne donnera pas une image dynamique. Et ils vont tous se ressembler, donc il faut qu'ils sortent du lot. Voilà. Ils ont tous les mêmes qualifications professionnelles, ça va être simplement le petit truc en plus qui va vous faire sortir du groupe. Les étudiants sont contents et je pense que les entreprises aussi. Toutes les années, on essaye de tenir compte de leurs observations au niveau de l'organisation et effectivement, je pense que tout le monde est content aujourd'hui. Troisième volet de notre série de reportages sur la 4e semaine de l'entreprise. Nous avons rencontré Tiziana Losky, déléguée générale du CITIA et du Festival du film d'animation d'Annecy, la marraine des Master 1 de l'IAE. Moi, ce que j'attends, c'est ce que je disais en introduction. Je suis très friande de savoir comment ils envisagent leur avenir professionnel, qu'est-ce qu'ils attendent d'une entreprise, de l'entreprise qui va les accueillir, parce que malgré tout, ce sont les collaborateurs de demain et l'entreprise doit s'adapter aussi aux futurs collaborateurs. Donc je pense sincèrement qu'on peut s'enrichir de chaque côté. Sur le terrain, oui, c'était intéressant. C'est quelque chose de bien quand même d'organiser des séances de parrainage comme ça, d'avoir une marraine qui est là pour toutes les questions des étudiants. Si on a des questions, on ne peut pas toujours poser ça à des professeurs parce qu'ils sont profs justement. Là, elle a de l'expérience
justement une expérience professionnelle qui est complètement différente et c'est assez intéressant. Moi, je les ai sentis très attentifs quand même, hein, je trouve. Elle avait quand même un bon bagage, des expériences différentes et qu'elle pouvait vraiment nous conseiller, nous apporter quelque chose. Si seulement je pouvais les guider un peu, vraiment ça me ferait plaisir. Le mot d'ordre, c'est il faut y croire. Il y a encore plein de choses à faire et plein de monde à découvrir. Beaucoup de monde découvert pour les étudiants en Master 1 de l'IAE lors de cette soirée de parrainage. Autre moment d'importance durant cette semaine de l'entreprise, pour favoriser le rapprochement entreprise et étudiants, la table ronde vendredi 18 novembre à 14 h, intitulée « Les réseaux qui comptent en Haute-Savoie ». Une des consignes données aux 200 intervenants était de ne pas mâcher leurs mots. Et la consigne que reçoivent les intervenants, c'est de ne pas mâcher leurs mots, de ne pas nous cacher la vérité, crise, pas crise, etc. Peu importe. La vocation de cet événement, c'est finalement de confronter les étudiants à ce qui les attend dans quelques mois quand ils seront en stage, quand ils seront dans des formations en alternance de l'IAE ou finalement quand ils vont sortir de l'IAE avec un Master 2 pour trouver un emploi. Et c'était important de montrer aux étudiants que c'est pas un monde à part, que c'est vraiment quelque chose sur lequel ils peuvent trouver une fenêtre de tir ou un angle pour les intégrer. Et je pense qu'on leur a ouvert un certain nombre de perspectives et notamment en leur expliquant que dans leur cursus, ils vont passer un diplôme, je leur souhaite de l'avoir bien sûr, et ensuite il faudra qu'ils aillent sur le marché du travail. Et je pense qu'ils auront compris que de se construire un réseau dès maintenant, c'est très important. Parce que ce n'est pas sur le diplôme que se fera la différence, mais souvent sur les autres connaissances qu'ils auront pu faire en cours de route, voire des stages ou des formations en alternance qui leur fait comprendre et connaître l'entreprise. Je pense, et ça c'est le rotarien qui parle, je pense qu'il faut donner un peu de son temps, faire partager ses valeurs et puis transmettre aussi ce qu'on a eu la chance de recevoir. C'est important pour les étudiants parce qu'on ne sait pas forcément où on va. Quand on est à l'université encore, on apprend toujours des choses et c'est aussi important, voire plus important que des cours traditionnels. Et quand on voit effectivement l'engouement, le nombre de personnes qui ont participé cette année, quand on voit aussi le succès du forum des stages, nous, l'équipe, donc Virginie Retzer et l'ensemble de l'équipe, nous sommes très heureux effectivement d'avoir contribué à mettre en place cet événement qui aura une suite, puisque nous nous donnons rendez-vous pour la 5e édition de la Semaine de l'entreprise en 2012. La Semaine de l'entreprise, c'est déjà terminé. Rendez-vous l'année prochaine.